Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai hésité un peu à faire cette vidéo, mais aujourd'hui j'aimerais en fait parler des dangers d'une connexion de la sexualité en 5D au niveau énergétique. On entend beaucoup de cette sexualité ressentie au niveau énergétique. On entend beaucoup ça au niveau de la spiritualité et pour moi, et ça ne reste que mon avis, on sort du réel, de la matière et on se désidentifie de son corps de matière. On fuit en fait en quelque sorte la vie. Là où pour moi il y a danger, c'est que beaucoup de personnes par rapport à des traumatismes et blessures de l'enfance, en fait ces personnes-là ils se sont dissociées d'une partie d'elles-mêmes, ils se sont dissociées de leur corps. Il y a des personnes qui, en fait, fuient la matière, la vie concrète et réelle pour de l'imaginaire, de l'impalpable. Et lorsqu'ils commencent à côtoyer la spiritualité, ils s'abandonnent entièrement à cette pratique sans vraiment utiliser leur mental, sans réfléchir, voir si c'est vraiment fiable et bon pour eux. Ils perdent en fait en quelque sorte leur discernement. Ils y voient encore une occasion en fait de plus à se conforter dans leur bulle. Je vous dis ça parce que j'en ai moi-même fait les frais. J'ai été en fait ce genre de personne qui justement fuyait mon incarnation et préférait en fait rester dans mon imaginaire. Et la spiritualité, en fait la fausse spiritualité m'a vraiment désorientée en quelque sorte. Et ça a accentué justement ma fuite de la matière. Et attention, je ne dis pas que la spiritualité, elle n'est pas bonne. Car pour moi, il y a la vraie spiritualité, là où on incarne en fait cette spiritualité dans la matière. Et il y a la fausse spiritualité, c'est celle en fait qui te détourne complètement de la réalité de la vie qui te fait croire qu'en fait le monde c'est un monde de bisounours alors qu'il y a beaucoup de souffrance en fait dans ce monde. En ce qui concerne cette pratique de la sexualité en 5D auquel beaucoup de personnes s'attachent sans réellement prendre conscience de ce qui se joue réellement derrière cette fausse lumière, et suite parfois à une rupture difficile avec une personne que l'on n'arrive pas à accepter, on va rentrer dans une forme de déni, car on n'arrive pas à faire justement le deuil de la relation et passer à autre chose. Et de ce fait, on va se conforter de l'absence de l'autre par la 5D. Cette pratique est courante, notamment dans le parcours des flammes jumelles. Attention, encore une fois, je ne critique pas le parcours initiatique alchimique des flammes jumelles, car je suis moi-même dans ce chemin euh, qui m'a justement aidé dans mon éveil de conscience. Mais il faut savoir aussi que le parcours de flammes jumelles, il y a la vraie lumière et il y a aussi la fausse lumière. Donc voilà, je mets en garde en fait les personnes qui se font happer par l'égrégore malsaine involutive de ce parcours. Parce que ce parcours de flammes jumelles aide à évoluer et non à régresser. C'est là où il y a danger. Quand tu régresses, c'est que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas bon en fait. Il faut se poser des questions. Et donc, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas réellement comment fonctionne le monde astral et s'illusionnent totalement. Alors, c'est quoi encore cette sexualité 5D pour ceux qui ne savent pas? C'est que peu importe le moment, la personne en fait va ressentir quelque chose qui s'empare de son énergie sexuelle et elle va avoir comme ça des relations énergétiques sexuelles durant sa journée ou le soir. En fait, la personne va croire que c'est
que c'est l'autre personne qu'elle aime tant qui vient lui rendre visite alors que pas du tout. Beaucoup de personnes se confortent et s'illusionnent à penser cela, mais ces personnes ne pensent pas à aucun moment qu'il y ait une entité malveillante qui manipule et s'abreuve justement de leurs énergies sexuelles. Il faut comprendre qu'il y a des entités démoniaques pour les femmes appelées succubes et des entités pour les hommes appelées incubes. Ils se connectent et vivent grâce à l'énergie sexuelle des humains. Leur intention principale, c'est de vivre justement et ils ont là en fait de pratiquer la manipulation sombre à travers la séduction et beaucoup de personnes utilisent d'ailleurs de la magie sans même se rendre compte de ce qui se cache derrière cette forme de manipulation car derrière toutes sortes de magiques envers l'amoureux se cachent en fait des entités malveillantes. Genre, tu vas attirer, tu vas faire de la magie pour attirer la personne aimée dans ta vie, pour faire revenir la personne aimée. Bien souvent se cachent en fait des entités malveillantes derrière tout ça. Ils aiment en fait détruire les relations amoureuses aussi, car leur but en fait et d'empêcher les humains de se connecter à leur cœur car en fait, ils toucheront du doigt l'amour véritable. Ils sont en fait une des causes au niveau énergétique, astral, de rupture, de divorce, de souffrance au sein d'un couple. Ces entités acquièrent de la force grâce à l'énergie sexuelle, qui est une force vitale des humains. Mais pas que. Ils se nourrissent aussi des émotions négatives des personnes. Bien souvent, on va voir cette entité se coller à l'aura d'une personne qu'il a pris pour cible. Ces entités ont une programmation concernant les humains. Ils veulent créer la division, la dissociation en soi, la dissociation entre le corps, l'âme et l'esprit, créer de la confusion, créer de la haine, détruire tout ce qui est relié à l'amour. De ce fait, ils vont faire de la manipulation mentale à travers les corps énergétiques. Ils vont prendre possession des agissements des personnes. C'est comme si que les personnes en fait subissent une forme de contrôle mental, de lavage de cerveau. On le voit à travers de ce qui émane des réseaux sociaux, à travers de tout ce qui est diffusé au niveau de la religion, l'industrie du plaisir sexuel, etc. Ils veulent en fait créer de l'inégalité, des traumatismes, des souffrances entre une personne de sexe féminin et une personne de sexe masculin. On remarque d'ailleurs qu'il y a toujours une forme de confrontation, de domination, de soumission, de bourreau, de victime. Ils vont jouer sur les émotions de leurs victimes, telles que la jalousie, la haine, l'agressivité. Il y aura cette forme de violence dans le couple, mais aussi en soi, entre le féminin et le masculin en soi. Ils veulent maintenir la séparation, créer des maladies. C'est pourquoi on voit en ce moment des personnes en fait qui partent à la dérision au niveau de leur identité, de leur genre. On voit beaucoup de pratiques sexuelles assez controversées, des addictions à la pornographie, beaucoup d'infidélité, etc. Quand on a une sexualité énergétique, après on se sent comme vidé, épuisé, d'une extrême fatigue. Ça peut être gênant, mais aussi effrayant à avoir des rapports sexuels au milieu de la nuit avec quelque chose qu'on a du mal à identifier. Bien souvent, ils vont prendre l'apparence d'une personne que l'on connaît pour pas trop être effrayé et se laisser aller à les nourrir de nos énergies. Ce genre de situation peut être vraiment inconfortable. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'on a du mal à créer une relation stable, amoureuse avec une personne. Ça finit toujours en rupture. Ou alors, on va avoir une relation conflictuelle avec des disputes qui partent de rien. Ces entités collées à nous vont se nourrir de nos énergies négatives. Ils vont nourrir en nous, en fait, des pensées négatives destructrices à l'encontre du partenaire ou de soi-même. Ils peuvent amener une personne à devenir dépressive, à tomber malade. Ils peuvent insuffler à une personne de détruire une autre personne. C'est pourquoi on voit aussi des viols,
des agressions sexuelles, des incestes, de la violence physique vis-à-vis du sexe opposé. On observe aussi beaucoup de prostitution, du vampirisme au niveau des énergies, etc. Ce n'est pas anodin quand on connaît comment fonctionne l'astral et ses entités malveillantes. Et c'est difficile de reconnaître qu'on fait face à ce genre d'énergie sombre et pourtant, c'est difficile de s'en défaire car beaucoup de personnes se retrouvent, on va dire en quelque sorte, en dépendance. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, hormis la relation sexuelle en 5D, avoir une relation sexuelle en 3D dans la matière avec une personne, c'est se relier à l'autre dans sa vibration, dans ses chakras, dans l'âme. Il faut faire attention avec qui on a des relations sexuelles, surtout pour les femmes, car il y a un changement d'énergie immédiat à l'intérieur de nous et de tout notre être, dans un état inférieur. Les hommes aussi, mais les femmes plus particulièrement. Les femmes, en fait, sont les récepteurs d'énergie. Les hommes, les donneurs. Les femmes sont plus sujettes, en fait, à tomber malades, à subir une extrême fatigue en ayant des relations sexuelles avec un partenaire, en fait, qui vibre bas. Vous pouvez choper de mauvaises énergies dans vos corps énergétiques qui vous affaiblissent et qui peuvent aussi vous causer des désagréments dans votre vie. Et cela peut prendre des années avant de guérir totalement. Il faut bien choisir avec qui on va faire ce mélange d'énergie. C'est très important. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de relation sexuelle avec une personne à qui on tient surtout. Je ne dis pas qu'il faut vous culpabiliser, mais prendre conscience que la vibration énergétique et l'hygiène de vie est importante. Une entité malveillante peut être attirée et se coller à une personne qu'il saura utiliser et manipuler pour se nourrir et se tenir en vie par l'énergie vitale de la personne. Il faut juste en être conscient pour se préserver. Ce sujet n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous prévenir. C'est pour connaître comment ils attaquent les humains et leurs stratégies. Quand une entité vient s'abreuver de votre énergie, demandez-lui s'il fait partie de la pure lumière. Généralement, quand c'est une entité malsaine, elle va voir que vous l'avez démasquée. Dans ce cas, exigez qu'elle quitte immédiatement vos corps énergétiques et qu'elle vous restitue toute votre énergie. Exigez qu'elle arrête en fait de venir prendre votre énergie. C'est important. N'ayez pas peur de lui parler franchement, avec force et volonté. Normalement, vous allez sentir que vos énergies vous reviennent et que vous voyez plus clair, comme si qu'un voile en fait s'est levé. Et cette entité ne viendra plus vous causer le moindre tort et ira se coller à une autre victime parce qu'il a en fait l'entité il a besoin d'énergie des humains pour exister en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont en éveil de conscience et la nouvelle conscience arrêtera de nourrir en fait ces énergies sombres. Beaucoup se réveillent à l'amour véritable, beaucoup sortent du voile de l'illusion de la matrice. Il y aura une nouvelle conscience sexuelle aimante venant directement de la reliance entre le corps, l'âme et l'esprit qui ouvrira le cœur. Ce sont de nouveaux couples qui expérimentera en fait la sexualité sacrée purifiée, non fragmentée dans les corps. Les deux personnes seront unies tout d'abord en eux. Chaque personne réunira ce masculin et ce féminin dissociés en eux pour créer une relation saine et pure avec son partenaire physique. Les deux personnes vibreront dans de hautes énergies et créeront ensuite une troisième énergie en 5D. Les deux âmes se rejoignent en 5D pour créer une vibration et ensuite ils font descendre cette énergie dans la matière en 3D. Mais pour ce faire, il faut que les deux soient en éveil de conscience. Leur haute fréquence se remarquera dans leurs énergies, dans leur aura. Les deux désireront faire un travail sur eux, même pour se relier à la 5D. C'est un parcours en fait initiatique, alchimique, où on passe de l'énergie lunaire à l'énergie solaire. Mais ça demande un véritable travail intérieur en profondeur. Il y aura le respect de soi, de l'autre, de la bienveillance de soi et de l'autre, mais surtout cet amour de soi et de l'autre. Ils seront des exemples, en fait, on va dire, de ce qu'est l'amour véritable, la sexualité sacrée auprès des autres personnes sur la terre.
La beauté de l'unité de l'énergie du masculin sacré et de la féminine sacrée rayonnera sur la Terre. La Terre doit se libérer de cette emprise au niveau et autour de la sexualité. L'humanité doit retrouver une énergie sexuelle pure et saine, basée sur l'amour pur. Gardez votre discernement sur ce que je vous transmets. Ayez des doutes, ne me croyez pas, mais voilà, expérimentez, voyez par vous-même, faites votre constat. On me demande de vous transmettre cet enseignement sur la sexualité pour que vous compreniez ce qui se joue réellement. Après, je ne dis pas que tous les problèmes de couple, les problèmes relationnels hommes-femmes sont dus uniquement à ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est la cause principale, donc restez raisonnable. Mais ça peut être une piste à suivre. Voilà, cette vidéo a été lourde d'informations transmises, c'est très dense, c'est normal d'avoir des résistances à ce sujet, c'est normal de ne pas comprendre ces propos, mais je sais qu'elle résonnera en vous au niveau de votre esprit qui, lui, connaît la réalité. Voilà pour cette courte vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez vous aussi été confronté à ce genre de situation. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'un conseil, d'une écoute. N'hésitez pas à liker ma vidéo et abonnez-vous et à très bientôt pour un autre audio.